Le chef d'état-major de la gendarmerie nous a expliqué ici qu'aucun gendarme n'a été blessé et aucun engin de la gendarmerie n'a été endommagé. C'est ça, la vérité. La dernière question, est-ce que cette attaque s'était déroulée en toute connaissance de cause? Monsieur le Président, vu la coordination entre tous ces corps au moment des faits et sur le terrain, nous avons constaté que chaque groupe a soutenu l'autre. Chaque groupe a assisté l'autre. Puisque qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir pris le stade en otage, certains ont lancé des gaz lacrymogènes. D'autres sont venus tirer à bout portant. D'autres sont venus poignarder. Et d'autres ont arrêté, embarqué dans des camions, dans des pick-up, même dans des Land Cruiser, des véhicules de l'État, pour déporter les gens au camp Al-Faya et au camp Koundara, et dans des lieux inconnus, pour les torturer pendant des jours, des nuits, pour les réduire à l'esclavage sexuel. Monsieur le Président, donc, nul doute qu'il y a eu une connaissance de cause. Tous les membres, tous ceux qui sont intervenus ce jour au stade, tous les acteurs connaissaient les préparatifs de cette attaque. La planification de cette attaque. Ils ont participé à cette attaque. Ils ont suivi l'exécution de cette attaque. Ils ont suivi l'évolution de cette attaque jusqu'à la fin, Monsieur le Président. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant de cette attaque, Monsieur le Président. Je vais vous lire très rapidement les dispositions de l'article 194 du Code pénal guinéen. 194 qui nous définit ici le crime contre l'humanité. Constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cause de cette attaque. Meurtre. Qui peut dire qu'il n'y a pas eu meurtre au stade? Extermination. Qui peut contester qu'il y a eu extermination? Réduction en esclavage. Qui peut contester qu'il y a eu réduction en esclavage? Déportation ou transfert forcé de population dans les différents camps. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. Sans commentaire. Torture. On vous a expliqué ici comment les gens ont été torturés. Les séances de torture, 2 fois ou 3 fois par jour, au camp Koundara et ailleurs, au camp Al-Faya Diallo. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité corporelle. Comme mon confrère l'a dit ici, nous avons tous versé des larmes ici. Il y a même des femmes qui ont été évanouies ici parce qu'elles ne peuvent pas raconter leur histoire. Et à tout moment, nous avons conseillé ces femmes de sortir, surtout au moment de la projection de ces vidéos. Nous avons conseillé à ces femmes de sortir pour ne pas
tombé en syncope ici, Monsieur le Président. Persécution de tout groupe. Nous le savons, il y a eu persécution ici. Les gens ont été insultés, menacés, torturés à cause de leur appartenance. Monsieur le Président, je me limite ici. Tous ces actes criminels, cruels, de la part des pervers, constituent, Monsieur le Président, des crimes contre l'humanité. Le ministère public a bien fait de déposer ces réquisitions tendant à cette requalification. Elle est la bienvenue, Monsieur le Président. Nous l'avons demandé, nous l'avons dénoncé. Nous avons toujours voulu que le tribunal juge cette affaire sur la base de ces crimes contre l'humanité. Nous ne sommes pas en train de plaider, Monsieur le Président, mais nous vous demandons très respectueusement de déclarer cette réquisition ou ces réquisitions recevables et fondées et de requalifier les faits pour lesquels nous sommes là pour crimes contre l'humanité. Je vous remercie, Monsieur le Président.